Donc voilà, comme promis, on se retrouve cet après-midi pour une nouvelle recette. Donc comme je l'ai expliqué ce matin, après la recette de madeleine qu'on a pu voir ensemble, on allait voir pour un plat de résistance, plat principal. Voilà. Donc ce plat, ça va être un poulet aux petits légumes et à la moutarde ancienne. Donc pour ce poulet aux petits légumes et à la moutarde à l'ancienne, il va nous falloir, bien entendu, un poulet, il va nous falloir un oignon, il va nous falloir un poireau. Donc pour poireau, on garde le maximum de blanc, hein. On évite de garder le vert. Bon, s'il y a un peu de vert, c'est pas grave. Le vert, on le met, on le garde, on ne balance pas, on s'en sert pour une soupe. Il va nous falloir 2 kg de pommes de terre. Il va nous falloir une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. On va avoir besoin également de tabasco, de 20 centilitres de vin blanc, de 50 centilitres de crème liquide, du poivre, du sel, des herbes de Provence, de thym, 2 branches de thym et quelques feuilles de laurier et un courbouillon de volaille. Donc, bien sûr, il va nous falloir de l'huile d'olive et du beurre. Bon, déjà dans mon plat, là, j'ai déjà mis mon huile d'olive et mon beurre. On va faire fondre. Voilà. Pendant ce temps, je vais préparer mon poulet. Donc, je vais le saler. Voilà. Je sale de l'autre côté, bien sûr. Je poivre. Je retourne. Sel, poivre. Voilà. On le réserve. On attend que le beurre est fondu et on pourra passer à la suite. Donc voilà, là mon beurre a totalement fondu. Je mets mon poulet carrément dans mon plat et je le recouvre. Voilà. Voilà. Donc là, on va laisser cuire notre poulet. Pas cuire, le laisser colorer gentiment. Et on pourra voir pour la suite. Donc, dès que mon poulet a coloré, on pourra passer à la suite. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là mon poulet, on voit, il est parfaitement coloré, voilà, des deux côtés. Donc là, à ce moment-là, on le réserve. On va changer le feu maintenant. Voilà. Et là maintenant, je vais y mettre les pommes de terre pour commencer. Voilà, nous allons faire revenir les pommes de terre.
avec notre poireau. Regarde, je vais un peu plus rapprocher maintenant. La caméra, voilà. Parce que maintenant, à partir de maintenant, c'est tout là que ça va se passer. Voilà. Nous allons laisser revenir un peu tout ça et on pourra passer à l'étape suivante. Voilà, on couvre. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'étape suivante. Voilà. Là, je vais pouvoir maintenant y rajouter les oignons. Parce que comme on peut voir là, c'est bien. Elles sont bien revenues. Voilà. Je vais rajouter les oignons. Je mélange. Et je vais y recouvrir à nouveau. Voilà. On va laisser revenir un peu tout ça et on verra la suite. Voilà. Donc là, maintenant, je vais y rajouter mon courbouillon de volaille. Voilà. Voilà. J'y rajoute également mes feuilles de laurier et les branches de thym. Voilà. On va laisser infuser tout ça et on se retrouve après. Voilà, donc là maintenant, on va mélanger un peu tout ça. Là maintenant que tout a bien infusé, et ouais, ce qu'on obtient, la couleur qu'on obtient, voilà. Une fois qu'on obtient cette couleur-là, on prend nos moutardes. Voilà, on mélange. On va mettre notre tabasco, quelques gouttes suffiront. Voilà, hop. On va saler. Poivrer. On va y mettre nos herbes de Provence. On mélange.
va laisser tout ça se parfumer. On recouvre. On y met, on reporte sur le feu. Et on va laisser tout ça se parfumer. Voilà, donc là maintenant, je vais récupérer mon plat. Comme ceci. Voilà, on va récupérer. Là, on sent bien le parfum de la moutarde, tabasco, les herbes de Provence. Voilà. Voilà. Donc, alors, je récupère donc toutes les pommes de terre. Voilà, j'ai récupéré toutes mes pommes de terre. Maintenant, je vais remettre mon poulet. Voilà. Donc, avant de mettre le poulet, on va faire autre chose. J'y mets mon vin blanc. Et ma crème. Voilà. Comme ceci. Là maintenant j'ai mis mon poulet. Et on y remet nos garnitures. Tout autour comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, on va donc, à ce moment-là, on va ressaler un petit coup. Un petit coup de poivre. Je vais rajouter quelques gouttes. Voilà, du tabasco. Et voilà. Voilà. Éventuellement, si on le désire, on peut remettre quelques herbes de Provence aussi. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, on arrive à peu près à mi-hauteur du poulet. Hein. Voilà. Vous voyez. Et là maintenant, on remet le tout sur le feu. Et il ne reste plus qu'à laisser mijoter. On va surveiller quand même de temps en temps. Parce que il va falloir qu'on rajoute quand même toujours un peu de vin blanc et un peu de crème. Parce que ça, comme ça a tendance à s'évaporer. Donc si on n'en rajoute pas petit à petit un peu, au bout d'un moment, il n'y aura plus de sauce pour cette garniture. Donc voilà, donc on se retrouve à la fin de la cuisson et pour voir le rendu final. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, là le poulet maintenant il est cuit, comme on peut voir. Là il est parfaitement cuit. Là il ne me reste plus à le sortir et à le couper. Je le sors, je le coupe et on se retrouve pour
la fin de la recette. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fini de couper mon poulet. Maintenant, je vais juste remettre les morceaux de poulet dans la garniture. Parce que de manière, il reste bien chaud. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Notre poulet coupé. Il va pas de sa garniture avec sa garniture. On va recouvrir juste histoire de qu'il reste chaud. C'est là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, la recette est terminée. C'était la recette du poulet aux petits légumes et à la moutarde à l'ancienne. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à la liker, à mettre un j'aime. C'est super agréable. Et quant à moi, je m'engage à répondre à tous les commentaires qui me seront postés aussi bien sur mon TikTok que mon YouTube ou mon Instagram. Donc, je vous répète, comme d'hab, YouTube, recette gourmande 01 et Instagram, recette des terroirs 01. Donc voilà. Donc, on va se retrouver certainement mardi, oui, mardi, pour une nouvelle recette. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme recette. Je vais voir, ça me laisse 48 heures pour voir ce que je peux vous proposer comme recette. Et voilà. Donc sur ce, il me reste à vous souhaiter une agréable soirée, une bonne fin de week-end. Et on se retrouve mardi pour de nouvelles recettes. Allez, bisous, à mardi. Ciao.